Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer un système de connexion en PHP et MySQL. Alors avant de commencer le tutoriel, je vous invite à avoir les bases en PHP et MySQL pour pouvoir mieux suivre et mieux comprendre les concepts que je vais aborder dans ce tutoriel. Alors, avant de commencer le tutoriel également, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram French Coder où je publie régulièrement des tutoriels, des astuces et des conseils à propos du développement web et où également je vous invite à aller voir mes stories quotidiennes où je publie des contenus de qualité et des quiz pour vous aider à progresser en fait dans le domaine. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel. Donc ce que vous allez faire, c'est déjà, pourquoi pas, de créer votre projet si vous n'en avez pas encore créé. Donc vous créez votre projet à l'intérieur de votre dossier htdocs, encore une fois, de MAMP si vous êtes sur Mac, ou bien de XAMPP si vous êtes sur Linux ou Windows, et pourquoi pas de WAMP si vous êtes également sur Windows. Donc vous allez sur votre serveur MAMP, XAMPP ou WAMP, ou LAMP bien évidemment, et vous allez sur htdocs et vous allez créer votre projet. Donc moi j'ai déjà créé mon nouveau dossier que j'ai appelé espace membre et à l'intérieur j'ai créé un fichier inscription pour le tutoriel précédent et le fichier connexion pour le tutoriel actuel. Donc ce que vous allez faire aussi, n'oubliez surtout pas de lancer de votre serveur localhost pour que votre serveur Apache et MySQL serveur puisse tourner en fait sur votre ordinateur en local, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc sur votre navigateur, bien sûr, vous allez donc accéder à votre localhost. Donc moi, c'est localhost sur le port 888. Donc je vais sur YouTube, espace membre, connexion.php. Donc voilà, la page est vide. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà de créer notre template HTML. Donc ici, on a bien notre template normal de base avec nos balises en fait HTML. Et en fait, ici, j'ai juste mis un encodage et un titre. Alors, au niveau de votre corps de page, donc au niveau de votre balise body, ce qu'on va venir faire, c'est comme dans le tutoriel précédent, au niveau du système d'inscription, en fait, j'ai juste créé un formulaire. Donc, pour cela, je vais créer un formulaire de méthode post, comme ceci. Et donc pour l'action, comme d'habitude, je ne vais pas changer de fichier, donc je vais rester dans le fichier connexion.php. Donc bien évidemment, si vous avez un fichier externe où vous souhaitez exécuter le code PHP, vous avez dans action, vous pourrez spécifier en fait votre fichier. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un input. Donc un input qui correspond à un champ de texte. Au niveau de ce champ de texte, par exemple, je vais mettre du texte. Donc le type, ça sera du texte. Et comme nom, je vais mettre le pseudo. Donc je demande à l'utilisateur de choisir un pseudo. Alors ensuite, je mets un saut de ligne. Et donc je vais créer un autre input que je vais appeler password. Voilà. Donc le nom, ça sera donc MDP. Alors password sans S, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre notre bouton. Notre bouton qui sera de type submit. Et le nom, par exemple, envoi des données. Donc moi, je vais juste écrire envoi. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur le système d'inscription, j'ai fait exactement la même chose au niveau du formulaire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la même chose. Alors ce que je vais faire aussi, c'est d'aligner en fait notre formulaire au milieu de notre page. Pour cela, je mets l'attribut align à center. Donc maintenant, si j'actualise ma page, alors ici je suis toujours dans le système d'inscription. Donc je vais me rendre dans connexion.php comme ceci, et là on a bien notre formulaire. Donc si j'envoie des données, rien ne se passe, tout simplement parce qu'on n'a pas encore de code PHP. Au niveau du code PHP, je vais me mettre tout en haut de ma page HTML, et ce que je vais faire, c'est tout simplement de déclarer notre balise PHP. Alors comme d'habitude, on va déclarer notre base de données. Alors notre base de données, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la base de données qui se trouve au niveau de phpMyAdmin. Donc phpMyAdmin, c'est tout simplement la base de données en local, si vous voulez, de notre projet en localhost. Donc de MAMP, ou de WAMP, ou de LAMP, ou de XAMPP.
Donc ici en fait, je vous invite à regarder le tutoriel précédent pour voir à peu près ce qu'on a fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est, je vous explique vite fait. En fait, j'ai créé donc une base de données espace membre. Donc vous allez sur une nouvelle base de données, vous tapez espace membre, vous créez, ensuite vous créez votre table. À l'intérieur donc de cette base de données espace membre, eh bien tout simplement j'ai créé une table users. Donc au niveau de cette table users, j'ai créé donc un champ ID, un champ pseudo et un champ mot de passe. Donc le champ ID est un entier. Donc je l'ai auto-incrémenté pour que lorsqu'on crée en fait un nouvel objet, donc c'est-à-dire lorsqu'il y a un nouvel utilisateur dans notre table, eh bien il aura en fait un identifiant unique qui est un entier. Donc on incrémente à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur si vous voulez. Alors ensuite, on a un champ pseudo et un champ mot de passe qui sont de type texte. Alors si je parcours ma table, eh bien ici, regardez, en fait, on a déjà quelques utilisateurs que j'ai créés dans le tutoriel précédent d'inscription. En fait, ici, j'avais créé 3 utilisateurs, un French codeur, un 2 et un avec du texte n'importe quoi. Alors au niveau du mot de passe, comme vous pouvez le constater, on a crypté nos mots de passe avec le système SHA-1. Donc la méthode SHA-1 juste ici, donc qui nous a permis en fait de crypter notre mot de passe. Alors pareil pour le pseudo, en fait on a mis de l'HTML special charge, j'arrive pas à prononcer, pour en fait pouvoir éviter du code HTML à l'intérieur. Donc voilà, donc là j'ai juste intégré quelques utilisateurs. Alors ici, bien évidemment, ça fait 1, 2 et 4 pour l'identifiant, tout simplement parce que j'ai supprimé l'identifiant numéro 3. Donc ça, c'est pas trop grave. Alors du coup, justement, pour pouvoir se connecter à cette base de données, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de déclarer notre variable BDD. Et on va en fait pouvoir créer un nouvel objet PDO, puisqu'on va utiliser l'objet PDO pour pouvoir exécuter nos requêtes. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer MySQL host et tout simplement, je vais le mettre à localhost. Donc ce MySQL host va en fait tout simplement spécifier votre hébergeur. Donc par exemple, si vous êtes sur un hébergeur en ligne, comme OVH, Infinity Free, etc., ce que vous pourrez faire en fait, c'est d'aller dans PHPMyAdmin, de créer une base de données, et en fait, il va vous générer en fait un hébergeur. Par exemple, ça peut être une IP, ça peut être une adresse, comme par exemple, je sais pas, SQL.123, etc., votre nom d'utilisateur, blablabla. Donc ici, si vous êtes en local, comme moi, en localhost avec mon exemple LAMP, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre localhost. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de déclarer en fait dbname, qui est le nom de votre base de données. Donc ici, comme je vous l'ai dit, j'ai créé une nouvelle base de données, dont PHPMyAdmin, que j'ai appelée espace membre. Donc j'écris espace membre. Donc voilà, vous faites très attention à ne pas mettre de faute. Et ensuite, je vais mettre un encodage pour encoder en fait nos données en UTF-8. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, mais pour être sûr, vous mettez UTF-8. Alors ensuite, vous mettez une virgule et donc en second paramètre au niveau de notre objet PDO, donc ce qu'on va venir faire, c'est pourquoi pas de mettre le nom d'utilisateur. Alors le nom de l'utilisateur, ça va être root. Par défaut, normalement sur localhost, sur votre serveur en local, ça va être du root. Et comme mot de passe, donc le troisième paramètre, ça va être aussi du root. Alors faites très attention avec ça parce que en fait, ça va changer d'un serveur à l'autre. Donc je m'explique, au niveau d'un serveur en ligne, ça peut très bien changer. Votre nom d'utilisateur sera sécurisé, donc vous aurez un mot de passe ici à saisir qui sera fourni par votre hébergeur et un mot de passe, un nom d'utilisateur qui est également fourni avec. Ici, si vous êtes en local, ça peut être root au niveau de l'utilisateur et ça peut être root au niveau du mot de passe. Mais attention, si vous êtes par exemple sur WAMP, je ne sais pas si pour vous ça fait ça, mais moi par exemple quand j'étais sur Windows, eh bien comme je vous l'ai expliqué déjà dans le tutoriel précédent au niveau de l'inscription.php, eh bien en fait quand j'étais sur Windows, il n'y avait pas de mot de passe. Du coup, ici, il fallait rien mettre. Et du coup, j'ai passé
beaucoup d'heures à essayer de résoudre le problème, alors qu'ici, le problème était que tout simplement, il n'y avait pas de mot de passe à rentrer au niveau du serveur. Et en fait, ici, vous faites très attention à vérifier au préalablement au niveau de votre localhost s'il y a bien un mot de passe en fait au niveau du paramètre de mot de passe. Alors ici, par défaut, normalement, c'est root. Pareil pour le nom d'utilisateur, vérifiez bien à ce que tout soit correct. Alors maintenant, donc trêve de bavardage, si j'actualise, voilà, donc si j'actualise, normalement ça devrait fonctionner, rien ne se passe. C'est parfait. Alors une fois qu'on a terminé avec ce système de requêtes au niveau de notre base de données, si vous voulez, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà d'effectuer toutes les opérations. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton d'envoi, on va exécuter des opérations. Donc pour cela, j'utilise une condition if. Donc si l'utilisateur clique sur le bouton d'envoi, donc if i7 var post. Encore une fois, rappelez-vous, on utilise la méthode post pour envoyer des données vers le serveur et pour récupérer, bien sûr. Donc vous mettez post envoi, donc qui est le nom du bouton en fait. Et ensuite, vous ouvrez les accolades et à l'intérieur, en fait, on va venir exécuter nos différents codes. Alors déjà, on va venir vérifier si l'utilisateur rentre bien tous les champs. Donc pour cela, on vérifie que les champs ne sont pas vides. Donc on écrit if is not empty, is not, c'est le point d'exclamation. Donc si c'est pas vide, donc si la variable pseudo n'est pas vide, et également, donc on fait la même chose pour la variable mot de passe, comme ceci. Donc si les deux champs ne sont pas vides, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'exécuter le code. Sinon, s'ils sont vides, on écrit qu'ils sont vides. Donc veuillez compléter tous les champs. Voilà, comme ceci. Donc si j'actualise mon code, donc si j'envoie les données du formulaire sans données, donc sans rien à l'intérieur des champs, il nous dit bien veuillez compléter tous les champs. Pareil, si je remplis un seul champ, j'envoie et là on a bien le même message. Alors je vais juste mettre un autocomplete à off pour éviter l'autocomplétion. Alors voilà. Donc si j'actualise mon code, maintenant, donc si j'écris du code, ok. Donc là, il n'y a plus nos propositions qui s'affichent lorsque je place mon curseur sur les champs. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'exécuter d'autres codes. Donc à l'intérieur du même bloc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà donc de déclarer le pseudo de l'utilisateur. Donc le pseudo de l'utilisateur, pareil comme dans le tutoriel précédent, on met de l'HTML special chars pour encoder, pour crypter, on va dire, on va pas vraiment crypter, mais pour sécuriser notre champ de texte, donc notre string, pour en fait éviter l'insertion de code HTML et surtout de code JavaScript pour pouvoir en fait accéder à différentes données si on a un utilisateur malveillant. Donc vous encodez avec de l'HTML special chars, voilà, comme ceci. Et ensuite, pour le mot de passe, on va faire la même chose. Alors ici, c'est très important. Au niveau du système d'inscription, on avait mis un encodage HA. Donc en fait, cet encodage H1, comme je vous l'ai dit dans le tutoriel précédent, permet de crypter notre mot de passe pour éviter en fait que lorsque je rentre dans ma base de données, eh bien on ait notre mot de passe en clair. Donc ici, on a bien notre mot de passe qui est crypté. Donc en fait, pour pouvoir décrypter le mot de passe ensuite dans notre fichier connexion.php, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de recrypter, on va dire, notre mot de passe. Mais cette fois-ci, en fait, ce qu'il va faire, c'est de décrypter le mot de passe. Donc voilà, au lieu de le recrypter, il va le décrypter. Voilà. Vous allez voir ensuite à quoi ça va servir. Donc maintenant, ce qu'il va venir faire, c'est ensuite de sélectionner, en fait, de récupérer tous les utilisateurs qui se trouvent dans ma base de données. Donc je fais une requête qui va récupérer tous les utilisateurs. Donc voilà, donc bdd prepare, donc une requête préparée. Et en fait, je vais venir sélectionner tous les utilisateurs, donc la petite étoile qui va signifier all, donc tous. Donc select all from
users, donc sélectionner tous les utilisateurs de la table users qui se trouvent dans notre base de données. Et ce qu'on va venir faire, c'est de les sélectionner en fonction, en fait, donc where pseudo est égal à point d'interrogation et mot de passe est égal à point d'interrogation. Ça veut dire qu'ici, en fait, on va venir sélectionner tous les utilisateurs qui possèdent le pseudo et le mot de passe saisi par l'utilisateur. Donc je redéclare cette variable, mais cette fois-ci, je vais faire une requête exécutée, voilà. Et ensuite, je vais mettre un array. Et ce que je vais faire, c'est de spécifier le pseudo rentré par l'utilisateur et le mot de passe. Ici, donc, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement de récupérer l'utilisateur qui correspond au pseudo rentré par le pseudo de l'utilisateur dans le formulaire et le mot de passe rentré dans le mot de passe dans le formulaire. Voilà. Alors maintenant, donc si j'actualise mon code et que je tape n'importe quoi, rien ne se passe. Bien sûr, parce que on a juste effectué une requête qui va nous renvoyer true ou false, et ensuite on va venir en fait gérer tout ça. Donc ce qu'on va venir faire, alors je sais pas du tout si ça nous renvoie true ou false, non, je pense que ça nous renvoie ici, ah oui, donc ici en fait ça nous renvoie un tableau qui va en fait contenir tous nos éléments. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ensuite dire à PHP que si au niveau de ce tableau, eh bien, on a récupéré au moins un élément, eh bien, on va pouvoir connecter l'utilisateur. Pourquoi ? Parce que en fait, tout simplement, on vérifie si le pseudo et le mot de passe de l'utilisateur se trouvent bien dans la table. Ça veut dire qu'on vérifie si l'utilisateur se trouve bien dans notre table. Et en fait, si l'utilisateur se trouve dans notre table, ça veut dire que notre array, donc notre tableau, ne sera pas vide. Et du coup, pour voir si l'utilisateur correspond bien à un champ dans notre table, ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement de mettre une condition et de dire que si notre array, donc notre tableau n'est pas vide, eh bien tout simplement, c'est que l'utilisateur est connecté. Parce que ici, on a bien récupéré l'utilisateur en question. Donc pour cela, on va écrire une condition if recup. Voilà, donc if recup user row count, du coup, donc vous mettez bien une petite flèche comme ceci. Donc if recup user row count, donc row count qui est une méthode, je pense, je sais plus, row count supérieur à 0, donc ça veut dire que si on a au moins un élément, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de connecter l'utilisateur. Par contre, si tout simplement c'est inférieur à 0, donc ça veut dire que si on n'a récupéré aucun utilisateur, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de dire votre mot de passe ou pseudo est incorrect, comme ceci. Donc, on copie un peu les sites assez connus. Voilà, donc on met le même message d'erreur. Alors ici, on a un problème HTTP. Pourquoi ? Alors oui, ça vient du code qu'on vient d'écrire, qui n'est absolument pas correct. Alors je vais essayer de le rectifier. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement de remettre un recup user, comme ceci. Donc je lui dis, donc si on le compte et qu'il est supérieur à 0, alors on exécute du code. Donc, si j'actualise ce code, tout se passe correctement. Sinon, eh bien, donc je vais mettre un écho, je vais écrire erreur, voilà, comme ceci. Donc si j'actualise mon code, tout se passe correctement également. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui a foiré, mais bon, c'est peut-être mon serveur qui a crash, mais bon, c'est pas très grave. Donc ici, on va réécrire donc votre mot de passe ou pseudo est incorrect. Voilà, donc tout se passe correctement. En fait, c'était juste mon serveur qui a crash. Donc si vous avez remarqué une erreur, n'hésitez pas à me signaler dans les commentaires. Donc normalement, si je saisis n'importe quoi et que j'envoie, ici on a bien notre message d'erreur. Tout simplement parce qu'on n'a aucune entrée dans notre table qui correspond au pseudo et au mot de passe saisi par l'utilisateur.
Eh bien ici en fait, rappelez-vous, on a en fait crypté le mot de passe de l'utilisateur. On a en fait décrypté pardon le mot de passe de l'utilisateur. Bon, on l'a pas vraiment décrypté, mais c'est juste que pour que vous compreniez la chose, en fait on l'a pas décrypté, mais c'est juste que on a crypté le mot de passe rentré par l'utilisateur au moment de la connexion et on a juste matché, en fait, on a juste regardé si ce cryptage correspond au cryptage qui se trouve dans une des tables, dans la table users, dans un champ en fait, dans un label de notre table users. Donc c'est à ça que ça sert, on l'a pas vraiment décrypté en fait. Mais bon, donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement donc que si on trouve donc un utilisateur dans la table, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer nos sessions. Alors rappelez-vous, une session va en fait nous permettre de laisser un utilisateur connecté sur le site, qui va nous permettre de récupérer des informations liées à l'utilisateur qui vont en fait pouvoir circuler sur toutes les pages. Alors pour cela, on va venir déclarer une session start comme ceci. Tac. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est en fait de déclarer des sessions. Comme au niveau de l'inscription, on avait en fait ici déclaré des sessions propres à l'utilisateur. Donc l'utilisateur connecté aura un pseudo, un mot de passe et un identifiant. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre pareil, un pseudonyme, comme ceci, donc un pseudo à l'utilisateur. Donc ce pseudo va tout simplement en fait correspondre au pseudo rentré par l'utilisateur. Voilà. Donc la session pseudo correspond au pseudo. Ensuite, on va faire la même chose pour la session MDP. Voilà. Donc pareil, MDP. Et enfin, pour la session ID, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait ici, on va venir récupérer l'identifiant qui a été récupéré sur sur la requête en fait lorsqu'on a sélectionné l'utilisateur dans la table. Donc pour cela, eh bien ce que je vais faire, c'est tout simplement de redéclarer notre récup user comme ceci, mais cette fois-ci de récupérer absolument toutes les données, voilà, comme ceci, dans un tableau fetch, comme ceci. Mais ce qu'on va venir faire, c'est en fait de mettre des crochets pour lui dire de récupérer uniquement l'identifiant, comme ceci. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'identifiant. Alors rappelez-vous de cette syntaxe, on l'a en fait utilisée dans le système d'inscription. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est pourquoi pas donc afficher pour être sûr et certain de la session de l'utilisateur. Donc j'affiche la session de l'utilisateur. Alors ici vous allez l'effacer. Donc si vous mettez votre projet en ligne, assurez-vous de bien l'effacer. Voilà. Donc ça c'est juste pour essayer quelque chose. Donc maintenant ici, donc si je prends le compte par exemple de French Coder, alors pourquoi pas ici déjà créer un nouveau compte. Donc voilà, donc je vais dans l'inscription et ce que je vais faire, pourquoi pas de créer donc bot, voilà, bot, et comme de passe, je vais écrire bot. J'envoie, donc là on a bien notre utilisateur qui est connecté avec son identifiant numéro 5. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la connexion, je vais déclarer bot et bot. Donc je vais essayer de connecter bot avec le mot de passe bot. Si j'envoie, regardez, on a bien en fait pu récupérer cet identifiant, cette session en fait qui a été bien créée. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas en fait rediriger l'utilisateur vers une page. Donc en fait, par exemple, votre page index.php comme ceci. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas dans cette page index.php, comme je vous l'ai dit, en fait, la session va en fait nous permettre d'échanger des données sur toutes vos pages. Je déclare en fait session start comme ceci. Et pourquoi pas, en fait, j'affiche tout simplement la session de l'utilisateur. Comme je vous l'ai dit, on peut directement accéder à la session juste ici, en faisant un session, pourquoi pas afficher son pseudo. Voilà, comme ceci. Donc si j'actualise et que maintenant ici, donc j'enlève le echo session et en fait je le redirige en faisant un header location et je le redirige dans le fichier index.php. Donc maintenant, si j'actualise ma page comme ceci et que je rentre donc une fausse adresse, donc un faux pseudo et un faux mot de passe. Donc ici, il me dit bien votre mot de passe ou pseudo est incorrect. Et maintenant, si je rentre le pseudo de bot et le mot de passe de bot, donc j'envoie
Et là, on est bien redirigé vers index.php et regardez, on a bien accédé à la session pseudo de l'utilisateur. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien notre donnée pseudo qui a été échangée dans une autre page, même sans avoir à effectuer du code de connexion de l'utilisateur. Donc c'est à ça que ça sert les sessions, c'est super important. C'est pour pouvoir authentifier, si vous voulez, vos utilisateurs sur votre site.